Charles Soignon, vous revenez de Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Je suis complètement déconnecté parce que je viens tout juste de rentrer d'un festival en Côte d'Ivoire et là-bas il fait 30 degrés. Hein. Et bizarrement, quand je suis rentré, ici aussi il faisait 30 degrés, hein, de moins. Et en plus, je suis rentré de Côte d'Ivoire pour aller jouer au Luxembourg dans un gala qui s'appelait, tenez-vous bien, Rêve d'Afrique. Un gala censé redorer l'image de l'Afrique. Hein. Ça veut dire que je suis parti d'Afrique pour parler d'Afrique au Luxembourg. Ça veut dire, c'est comme si en fait t'arrêtais de faire l'amour pour faire une conférence sur le sexe. C'est très frustrant. Alors, dès que je suis allé au Luxembourg, j'ai demandé à l'organisateur, j'ai essayé de me motiver à arriver au Luxembourg, j'ai demandé à l'organisateur, bon, qu'est-ce qu'on peut visiter ici? Qu'est-ce qu'il y a de cool? Bon, bah, il cherche encore, hein. Je suis content d'être allé en Côte d'Ivoire, surtout que c'est mon pays d'origine, hein. Je sais que ça se voit pas forcément, mais je suis pas une Française pure souche, voilà. Je suis métisse, oui, absolument, oui, voilà, oui, c'est choqué, hein, j'imagine. Oui, je sais pas que alsacienne, absolument. Ce que j'aime le plus, moi, en Afrique, c'est que les enfants sont nature, et ça, c'est une vraie différence avec l'Europe, c'est que les enfants sont vraiment très nature en Afrique, hein. Il y a une petite fille là-bas qui m'a regardé très longtemps comme ça, et puis elle me dit mais toi là, tu es fille ou tu es garçon? Alors j'étais un petit peu vexé, hein, parce qu'il n'y a même pas de bonjour, pas de s'il te plaît, rien, hein. Donc j'étais un peu vexé, du coup j'ai répondu, je te répondrai quand tu mettras des R dans tes phrases, hein, parce que garçon, je sais pas ce que c'est, hein. Un glaçon oui, un gazon aussi, mais garçon, non, je ne vois pas. L'accent ivoirien c'est comme le climat, il n'y a pas de R, hein, jamais. Il n'y a pas d'air, ça ne marche pas sinon. Je me reconnais dans ce pays, le temps là-bas est très subjectif, chacun a son timing intérieur, hein. J'avais un rendez-vous lundi dernier avec un gars, je viens de recevoir un texto aujourd'hui pour me dire je pars, hein, attends-moi. Comme ils disent là-bas, l'homme blanc a des montres, nous, on a le temps. Et puis j'aime la franchise africaine, hein. Il suffit de comparer les séries occidentales et les séries ivoiriennes. Nous, dans le générique occidental, vous savez, on romance, hein. En général, t'as du piano au début. Et le comédien se retourne avec le sourire. Avec Joyce Lambert. Là-bas, dès le début du générique, ils sont énervés avec Aminata Traoré. Hey, y'a tes giflés, viens ici, va me donner mon argent, t'as compris? Avec ta tête, on dirait banane là. Ça m'a fait du bien d'être allé en Côte d'Ivoire. Ça fait du bien de me balader dans la rue et de voir que des pubs avec des blacks partout, hein. Non, c'est vrai, j'en ai marre en France de voir que des pubs avec des filles blanches qui te montrent quel shampoing prendre pour avoir le cheveu soyeux. Mais moi, j'ai pas le cheveu soyeux, j'ai le cheveu joyeux, hein. Quand tu regardes, tu rigoles. Non, c'est vrai, une fille blanche, elle peut se passer sa main dans les cheveux comme ça. Moi, je peux juste me cacher ma main dans mes cheveux, hein. Quand elle passe, elle ne sort plus. Ce qui me fait le plus peur en Afrique, moi, en fait, c'est la circulation. À mon avis, je sais pas ce qui est marqué dans leur code de la route, mais à mon avis, c'est marqué bon courage. Sérieusement, c'est plus une route, c'est un parc d'attractions. Moi, quand je monte, je fais ah, on y va. J'ai vu un feu de signalisation, il était rouge et vert. Ça veut dire c'est toi qui choisis si tu meurs ou pas, en fait. Non, si vous voulez vous suicider là-bas, c'est pas la peine d'avaler des cachets, hein. Traversez la route, c'est tout. La route c'est tellement dangereux que même sur leur taxi ils peignent des messages comme Dieu nous bénisse, Dieu soit loué. Et quand tu sors du taxi effectivement tu dis Dieu merci. En tout cas là-bas il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on sort quand même d'après-guerre et puis il y a pas mal de militaires là-bas qui vous arrêtent, pas mal de militaires, beaucoup de militaires. Au début je pensais qu'ils faisaient des vérifications, vous voyez. Donc je me suis fait arrêter par un militaire et il m'a dit votre passeport. Je lui dis voilà, je donne mon passeport. Et je lui dis ah excusez-moi monsieur. Il dit non il y a pas de monsieur, hein, tu te mets sur le côté directement. Non mais monsieur, il y a pas de monsieur, mets-toi sur le côté. Mais toi là, ta tête, je reconnais même pas ta tête sur la photo là. J'ai dit c'est ça que je voulais vous dire monsieur, en fait le passeport est à l'envers. C'est une vraie histoire, c'est-à-dire que les militaires là-bas ne sont pas très cultivés, hein. En tout cas, j'aimerais en profiter pour embrasser très très fort l'homme grâce à qui on est resté en vie sur la route là-bas, le chauffeur du festival, Innocent. Alors je vous cache pas que j'aurais bien voulu avoir un petit accident juste pour le kiff d'avoir dans le journal le lendemain le coupable est innocent. En tout cas, il y a un truc qui est très fort en Afrique que je vais toujours utiliser. Par exemple, si une blague marche pas, vous voyez là-bas, eux leur excuse c'est ça, c'est la sorcellerie. Tout est sorcellerie. Donc au retour de l'aéroport, il y a une dame qui avait des tas de bagages, comme beaucoup d'Africains qui rentrent de l'aéroport, beaucoup de bagages sur elle comme ça, des bagages en équilibre, hein, qui tiennent en équilibre. Et puis le bagage tombe sur moi et elle me dit ah ça c'est la sorcellerie. Je lui dis non madame, ça c'est la gravité. Pareil dans l'avion, on a des turbulences. Ça c'est sorcellerie. J'ai dit non madame, c'est l'avion, c'est normal. Et puis après on commence à discuter, elle me dit mais vous faites quoi? Je dis moi je suis humoriste. Ah vous avez joué à Abidjan, c'est bien ça. Après vous jouez où? Je dis au Luxembourg. Ça c'est la sorcellerie. Là je suis d'accord madame, effectivement. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.